Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Pensée Magique. Pratique encore méconnue du grand public, le tatouage énergétique est pourtant de plus en plus prisé dans la communauté New Age. Bien plus que de simples tatouages, les prétentions de cette pratique sont diverses. Reconnexion avec son soi profond, nettoyage karmique, ancrage. Certains tatoueurs vont parfois même jusqu'à prétendre guérir des maladies psychiques ou physiques. Voilà pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet et nous recevons aujourd'hui Betty, ancienne tatoueuse énergétique, qui a eu la gentillesse d'accepter de témoigner de son parcours dans le New Age. Bonjour Betty. Bonjour Camille. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bon écoute, nickel, un peu fatiguée, mais ça va. Ouais, un peu fatiguée, ouais, j'imagine avec tous les projets qu'il y a autour du tatouage. Là, je me doute que ça doit être un peu le rush en ce moment. On fait pas mal de choses, ouais, effectivement. Ouais. Bon, on va parler de toi surtout. Tu vas nous raconter un petit peu. Alors donc toi, tu étais tatoueuse énergétique. Oui, c'est ça, j'étais tatoueuse énergétique. Alors, par où est-ce que tu veux qu'on commence? Est-ce que je te raconte un peu mon parcours? Est-ce que je t'explique comment j'en suis arrivée au tatouage énergétique ou au tatouage tout court déjà? Eh ben, on va commencer par le commencement. T'as grandi dans un contexte religieux ou Alors, non, je n'ai pas forcément grandi dans un contexte religieux. J'avais des parents qui étaient plutôt, même agnostiques, et plutôt, enfin, ma mère est plutôt issue du cursus scientifique et mon père, il est artisan donc bon, voilà. Mais en fait, mon arrivée dans le New Age, avant d'en arriver au tatouage, en tant que tel, j'ai déjà mis un pied dans le New Age parce que, en fait, j'ai une personne de ma famille qui est décédée, quelques mois avant ma naissance et du coup, je suis née, dans la période de deuil intrafamilial, et toute petite, du coup, il y a, beaucoup de personnes, de mon environnement intrafamilial qui, répètent les propos de certains médiums à mon encontre. Et d'accord. notamment qui me disent que, je suis médium, que je suis capable de communiquer avec cette personne de ma famille qui est décédée et cetera et donc du coup, ça met un 1er pied à l'étrier, du New Age, mais mon entrée dans le New Age est multifactorielle. Ça a été le contexte familial et éducationnel, Ouais. mais il y a eu aussi tout le contexte culturel. Moi, je suis une enfant des années 90, donc j'ai grandi avec une culture qui est très axée sur le paranormal. C'est devenu, petit à petit mon quotidien et ma norme, donc je m'y suis, assez rapidement, identifiée. J'avais, C'est-à-dire, c'est quoi les programmes à la télé, ce genre de choses Oui, c'est ça, c'est ça. Quand je parle de contexte culturel, je parle notamment, voilà, des émissions grand public. On avait des émissions sur le paranormal, les Ah ouais, séries, ouais. télévisées, c'était Buffy contre les vampires, Charmed, on avait des X-Files, choses comme ça. ça, Ouais, X-Files, tout ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Donc en fait, les enfants des années 90, on a grandi vraiment avec cette culture très imprégnée du paranormal et c'est vrai que, bah, du coup, ça ajoute, une petite couche supplémentaire, à tout ça. Il y a eu une autre chose, qui a été le fait que, je l'ai appris très récemment, pardon, mais je suis une personne qui, présente des troubles, neurodéveloppementaux Mmh. et je n'ai jamais reçu de diagnostic jusque ma trentaine et bah, toute ma vie, je me suis toujours sentie à côté, de la société, des gens, du fonctionnement de manière générale et en fait, le paranormal et la spiritualité m'a toujours permis d'expliquer ma différence Et parce oui. que, bah, en fait, le contexte socio-économique dans lequel j'ai grandi, enfin le contexte social dans lequel j'ai grandi, n'avait pas accès, en fait, à ces ressources-là, de santé mentale et donc on expliquait, les différences un peu avec les moyens du bord, en fait, tu vois? Moi, je suis issue de classe, populaire, plutôt, populaire, oppressée Ouais. et donc du coup, voilà, il y a beaucoup de ressources auxquelles, dans les classes pop, on n'a pas accès, en fait. Voilà et donc ça a fait aussi partie de ce qui m'a, poussée dans le New Age de manière générale. Tout ça, ça s'est fait vraiment crescendo tout au long de ma vie, hein. Ça a été, voilà, une brique après l'autre et il y a eu un événement, un gros événement final qui a fini de m'y pousser. Ça a été que, j'ai commencé un suivi, psychiatrique il y a quelques années qui s'est très, très mal passé. J'ai vécu des Des abus dans cette sphère, à quel pardon, âge environ? autour de mes 20,
je dirais que c'était autour de mes 23 ans, 23-24 ans, en fait. J'ai enchaîné énormément de taf. Ouais. En fait, j'ai travaillé pendant 10 ans, dans des tafs salariés, divers et variés et à chaque fois que j'avais un emploi salarié, ça se passait toujours très mal parce que, bah, je ne suis pas adaptée et Et du oui, coup, tout à fait. il y a un moment, je me suis posé des questions quand même, à savoir est-ce que j'ai pas, voilà, des troubles psy? Est-ce que ça peut pas s'expliquer de manière scientifique? Voilà et donc je me suis tournée, à la suite d'un énième burn-out. J'ai un médecin qui m'a conseillé un psychiatre et en gros, pour la faire très, très courte, le psychiatre m'a diagnostiquée bipolaire, en 30 minutes sur QCM et il a commencé mon traitement, à la 2e séance, D'accord, ce qui est traitement très chimique, rapide. Traitement chimique, ouais et traitement chimique qui n'est pas du tout adapté puisque je ne souffre pas de bipolarité et et donc j'ai été traitée pour une pathologie de laquelle je ne souffre pas et bah, plutôt que de se dire: «Oui, on va essayer de remettre en question le diagnostic», non, non, on a persisté et signé et donc je me suis retrouvée empoisonnée, entre grosses guillemets aux médicaments et je prenais jusqu'à 8 substances par jour, ça a duré 3 ans et ça a été une descente aux enfers assez colossale. ouais, ouais. Voilà et donc du coup, comme il y a eu cet abus, dans la sphère, voilà, bah, médecine scientifique, Mmh. Ouais. ce Du coup, tu traumatisme, hein, du coup, as ça a développé une fini défiance, ouais. ouais, voilà, tout à fait. Je me suis complètement, j'ai commencé vraiment à me méfier énormément. En plus, c'était la Mmh. période de Covid, donc il y avait beaucoup aussi, bah, voilà, d'infox, hein, qui circulaient sur pas mal de trucs au niveau scientifique et disons que je me suis laissée embarquer dans toute cette sphère. J'ai rencontré malheureusement les mauvaises personnes au bon moment, enfin au mauvais moment, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ouais, après, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était, alternatif et voilà, c'est ce qui a fini de me pousser dans le new age. Donc alors ce que tu t'es intéressée à ce qui était, alternatif, donc rapport à ta santé? Oui, c'est ça, tout Hem, à fait. et du coup, c'était quoi? C'était, des prétentions comme quoi tu étais, une enfant spéciale, indigo, quelque chose du genre ou, Alors moi, pas je du tout? mettais pas forcément de mots dessus. Je suis Mmh. désolée si jamais tu entends mon chat derrière. Il y a mon chat qui est en train de chasser les mouches. J'espère que ça s'entend pas trop. Non, on n'entend pas du tout. Super, oh bah, c'est cool. Alors moi, en fait, si tu veux, j'ai jamais mis de mots sur le fait que je pouvais être potentiellement médium ou quoi. C'est venu très, très tard, en fait, dans ma vie, le fait d'avoir des prétentions médiumniques. Mais je faisais déjà, j'avais déjà, de par ce qu'on, avait, entre guillemets «projeté» sur moi, étant petite, le fait que je pouvais communiquer avec les Mmh mh. défunts et tout, j'avais déjà voilà, des propensions à m'intéresser à tout ce qui était paranormal, aux Oui, il y avait défunts un et terreau, cetera. ouais. Il y avait Il y un avait un terreau, terreau, voilà, il y avait un ouais. terreau fertile voilà, pour ce genre de croyances et moi, je mettais pas des mots, comme médium et tout, enfin, tu vois? Juste, je disais, «Je sais communiquer avec les défunts, je sais communiquer avec les esprits» et cetera et en fait, au début, j'avais pas forcément de prétention, quelconque, si ce n'est communiquer avec des entités et c'était ça vraiment la base du truc, en fait. C'était ça la Mmh. base du truc et Mmh. après, pour le tatouage, c'est venu bien plus tard, en fait, sur le coup de mes 27 ans. En fait, j'ai eu justement, cette période de 3 ans où j'ai été médicamentée et j'ai décidé de Ouais. faire un sevrage du coup de ces 8 substances et en fait, le sevrage a été tellement, tellement dur, tellement horrible, tellement, enfin voilà, ça a été, vraiment un traumatisme, enfin un vrai traumatisme et D'accord. du coup, donc j'ai commencé à m'intéresser à des médecines, alternatives à tout ce qui est, voilà, médecine alternative et complémentaire et j'ai commencé à, fréquenter des personnes, du milieu, de la lithothérapie, des médiums, des personnes comme ça, qui ont commencé, du coup à m'embrigader dans des choses, à côté de la science et qui avaient, elles, du coup, des prétentions complètement abracadabrantes Tu as et été à force suivie à un moment donné par un thérapeute, oui, j'ai été suivie à plusieurs reprises, j'ai eu, 2 ou 3 personnes qui m'ont suivie au cours de ces dernières années. Mmh mh. Et donc les prétentions, c'était de guérir les traumatismes, de mon passé, guérir les traumatismes de mes vies antérieures, En mode, heu constellation familiale, ce genre de choses? alors j'ai pas fait de constel familial, mais c'était plus des personnes qui se revendiquaient,
de la psycho-énergéticien, Mmh. enfin, tu vois, psycho-énergétique, des choses très axées sur, la santé mentale qu'on sous-estime beaucoup, en France, malheureusement. Malheureusement, ouais. Et en fait, comme mon parcours psy avait été catastrophique, bah, je me suis dit: «C'est pas ce qui me convient, du coup, je vais aller voir d'autres personnes». Et oui, mais en fait, Je vais là, tu aller étais voir en d'autres personnes. errance, tu étais en errance de diagnostic Complètement, total complètement. Ouais, et ouais. du coup, comme ton psychiatre avait fait, un peu le travail à l'arrache, Mmh, faut dire mmh ça mh. comme ça, ouais, tu te tournais vers autre chose, quoi. Oui, c'est ça, complètement. Bah, je me suis Ouais. sentie complètement incomprise et laissée en errance, ouais, comme tu dis, par rapport à ce diagnostic et du coup, ouais, bah, ça a été très facile. Moi, j'avais déjà des croyances ésotériques de base. Ça a été très facile de me tourner vers, des Évidemment. pseudosciences. Ouais, Ça a ouais. été très, très, très facile et du coup, j'ai commencé à rencontrer donc des personnes, issues de la sphère, lithothérapie et cetera. J'ai rencontré une première médium du coup, enfin, une personne qui se prétend médium et qui faisait des soins énergétiques. Donc j'ai commencé à faire des soins énergétiques et cette personne a commencé à m'alpaguer petit à petit et à me faire entrer, petit à petit, de plus en plus profond dans la sphère New Age. C'est-à-dire que moi, à la base, j'avais juste des croyances ésotériques et cette personne-là a commencé à me parler du fait que potentiellement j'étais une guide terrestre, que Ouais. je rentrais en connexion avec des entités, avec des dieux, des déesses, avec des dragons de lumière, avec, voilà, tout le folklore qu'il peut y avoir, Tu as dans eu une cette, défiance au démarrage? Il y a eu une résistance ou tu avais tellement besoin de trouver de l'aide que tu as plongé, complètement dans le truc? Alors, j'ai eu une toute petite résistance, mais qui n'a pas duré très longtemps. Ouais. Parce que, bah, en fait, déjà, c'était en sortie de sevrage, donc mon cerveau était vraiment complètement, enfin, j'étais très poreuse, en fait, à tout ce qui était, Et oui. idéologie New Age. Hem Et du coup, j'ai eu une petite résistance au début, mais enfin, ça a vraiment pas duré longtemps avant que je en fait, la personne qui me suivait à cette époque-là m'a, alors je mets des gros guillemets, hein, mais m'a ouvert tellement de possibilités d'évolution, tu sais? Et oui, et oui. Que Ouais, je me elle t'a suis proposé dit des solutions, tu ouais, c'est ça. et puis en plus de ça, en te flattant, donc Oui, 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 c'est ça. C'est qu'il y avait beaucoup en fait, dans le New Age, il y a beaucoup ce sentiment d'appartenance, de communauté, de on ouais, est mieux que les autres. Il y a une forme d'élitisme, en fait, hein, complètement. d'élitisme, Mmh mh. mental, et psychique, voilà, qui se fait ressentir. On a l'impression de comprendre mieux le monde que les humains endormis, que voilà, que toutes les personnes qui ne croient pas et en fait, bah, tout ça, ça flatte l'ego, hein, et Et oui, oui, oui. quand tu sors d'une période où tu es dans une situation d'extrême vulnérabilité, bah, tu te retrouves justement à adhérer à tout et n'importe quoi, malheureusement. Bah, c'est un savant mélange parce qu'à la fois on Oui, t'explique qu'en fait tu es une personne, qui a un éveil particulier, donc qui est un ouais, peu supérieure au reste d'une ouais, société qui te comprend pas, ouais, ouais. et en plus tu as des solutions, toutes faites, Ouais, c'est hyper complètement. facile du coup On de te plonger, hein. propose du clé en main, en fait et du coup, Mmh c'est très mh. Mmh. séduisant. Le clé en Et main est oui, très séduisant parce qu'en fait, bah, déjà, tu as pas forcément en fait, on t'explique que tout repose sur tes épaules. Ça, c'est la base du néolibéralisme, hein, donc tout repose sur tes épaules et donc du coup, bah, tu as la responsabilité de ta propre vie et à partir de là, et en oui, fait, si jamais, tu veux guérir et ben c'est à toi de faire, l'effort, mais sur ta propre personne et donc tu as entre guillemets «besoin de personne», si ce n'est les personnes qui sont autour de toi qui te vendent les formations, les évidemment, conseils, les soins et évidemment. voilà, Pour devenir une meilleure version de soi-même, voilà, tout à fait. On est et toujours sur cetera. cette, ouais, on est toujours sur cette optique-là, hein, d'amélioration continue de la personne, humaine et on se déifie aussi, hein, parce que enfin, petit, fun fact comme ça que je vais te lâcher parce que je trouve ça assez drôle. Il y a carrément un moment où je pensais être la réincarnation de Lilith, tu vois? Enfin, en fait, ça va très loin, Pardon. ça va Ah très oui, ça loin. va très Ouais, loin. bah, non, mais tu On peux te l'a mis rigoler, en hein, tête ça? On te l'a mis en tête oui. ou alors, ouais, on te l'a mis en tête? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mmh. ouais. En fait, au fur et à mesure, tu sais, au début, je traînais du coup dans les sphères New Age à base de ange, archange, dragon de lumière, ces trucs-là et puis petit à petit, j'ai basculé dans une sphère un peu plus, obscure, on va dire, du côté, shadow work,
Donc le shadow work, c'est le travail de l'ombre, c'est aller chercher ce qu'il y a de caché à l'intérieur de toi pour le transmuter, tu vois, c'est toute ce lore autour de l'alchimie, voilà, de transformer le plomb en or, etc. Donc il y a vraiment, il y a vraiment un lore qui est très beau et qui est très poétique, hein, en plus de ça. Bien Que je sûr, trouve bien même sûr, encore aujourd'hui très poétique, et je pense que c'est ce qui attire aussi, c'est que on évidemment. t'amène de la magie dans ta vie, et du coup par rapport à notre réalité très matérialiste, c'est séduisant, quoi. Ah Et bah oui, donc tout à au fait. fur et à mesure, je me suis rapprochée de sphères un peu plus voilà, un peu plus sombres, un peu plus voilà, secrètes, dans des trucs un peu plus un peu moins lumineux dans l'idée de la spiritualité, et ça se rapprochait beaucoup des croyances que j'avais à l'époque, qui étaient liées à l'ésotérisme, et donc du coup aux défunts, à la mort, etc. Comme moi, j'ai grandi dans un contexte de deuil. La mort, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie depuis toujours, en fait. Et oui, et puis Ouais. depuis petite, on t'expliquait que tu parlais aux défunts, donc Oui, 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 hop, c'est ça. c'est tout à fait raccord, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK. On va passer au tatouage? Ah ben allez, c'est parti. C'est Donc, parti. est-ce que tu étais tatoueuse, entre guillemets, «traditionnelle» avant de pratiquer le tatouage énergétique? Alors oui, j'étais tatoueuse traditionnelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, je suis tatoueuse autodidacte. J'ai débuté il y a 5 ans à peu près, et j'ai pas voulu entamer un apprentissage en shop parce que le milieu du tatouage est très toxique, notamment côté VSS. Si, C'est-à-dire? je sais pas s'il y a besoin de mettre des bips ou des choses comme ça, mais bon, après, voilà. Il y Bah, a il y a beaucoup de il y a beaucoup d'abus dans le milieu du tatouage, et à chaque fois que je demandais à faire un apprentissage avec des tatoueurs, ça tournait toujours autour des mêmes demandes en retour, et donc voilà, à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, je veux être tatoueuse». Le tatouage, c'est une passion que j'ai depuis que j'ai 14 ans, et du coup, je me suis lancée en tant qu'autodidacte. d'accord. Et au début, du coup, je faisais du tatouage classique, je me suis entraînée principalement sur moi, Mmh. et je faisais un peu de tout, en fait, et au fur et à mesure, alors il y a eu plusieurs choses qui se sont superposées, c'est-à-dire que j'ai rencontré donc cette fameuse médium à la sortie de mon sevrage. Moi, ça faisait déjà 3 ans que je m'entraînais à tatouer sur moi, et j'étais sur le point d'ouvrir mon shop, en fait. Au moment où j'ai rencontré cette personne avec les archanges, les dragons, les machins, les trucs. Et je lui parle du fait que je suis tatoueuse, que je veux ouvrir mon shop, et elle, cette personne-là, me parle de tatouage énergétique. Donc à l'époque, je ne D'accord. savais pas ce que c'était le tatouage énergétique, je n'y connaissais rien du tout. Et en fait, Mmh. c'est cette personne-là qui en premier me parle de tatouage énergétique. Et puis bon, moi, tu sais, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Je me dis: «Bon, oui, Ah oui, ouais, ça pourquoi pas?» ça t'a pas séduite immédiatement, ça Non, c'est ça m'a pas non? séduite OK. immédiatement, en fait, parce que c'était très extravagant, et c'était encore très loin des croyances que j'avais à l'époque. Parce que vraiment mes croyances se sont «extrémisées» entre guillemets avec les mois qui ont passé, OK, c'était pas encore et dans la période où tu étais la réincarnation de ouais, Lucie? c'est Non. ça, exactement, OK. c'était pas encore cette période-là. Tout à OK, fait. OK. Mais par contre, je me suis toujours beaucoup intéressée au symbolisme, ça du coup depuis très jeune. Mmh. Je suis très portée sur la poésie, la philo, le symbolisme, et j'étais très dans le symbolisme freudien, hein, on va pas se mentir, avec l'interprétation des rêves et tout, et je me suis dit: «Beh, Ah, j'aime bien en fait le côté symbolique aussi du tatouage», parce que dans l'histoire du tatouage, il y a beaucoup de symbolique. Enfin, les tatouages, historiquement, ont des significations, même en fonction de l'emplacement, et cetera. Il y a quand même tout un côté très, voilà, très symbole et oui, autour dans le milieu du tatouage, mais c'est ce que et font beaucoup, les tatoueurs énergétiques. Moi, j'ai l'impression, il y a un ouais. énorme appel à la tradition, hein. Ouais, 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 complètement, complètement, complètement. Mais bah, moi, je me suis pas forcément tournée vers le symbolisme. En tout cas, le symbolisme, c'est pas quelque chose qui est resté. C'est resté, mais dans une autre forme que je t'expliquerai après. OK. Mais donc du coup, oui, je faisais du tatouage classique, je faisais un peu de tout, et au fur et à mesure, en fait, donc j'ai fait des choses de plus en plus symboliques, et il y avait beaucoup de personnes qui venaient me voir, et spontanément, la conversation déviait assez facilement sur le paranormal, les défunts, et cetera. Et en fait, j'ai reçu de plus en plus de clients et de clientes qui voulaient des tatouages en rapport avec des personnes décédées, et cetera. Et donc, on a pris l'habitude, avant de faire le tatouage, de faire un petit rendez-vous d'à peu près une demi-heure pour que je cerne bien les besoins de la personne, Mmh. et pour que bon, bah, voilà, le tatouage soit le plus fidèle à l'historique de la personne et du symbole qu'elle voulait ancrer dans sa peau, quoi. Parce que bon, c'est quand même un truc que tu as à vie, donc moi, j'estime qu'il faut prendre le temps quand même Et oui, de oui, voilà. c'est une pratique qui se fait même dans le tatouage Ouais, traditionnel, hein. Je veux oui, dire, oui, complètement.
Donc les mecs ont complètement. décidé de bien travailler, normalement. Ouais, oui, oui, c'est clair. Et donc du coup, ça a tellement, escaladé, on va dire que, à peu près au bout de 6 mois, après l'ouverture de mon shop, je n'avais quasiment plus que ça. Je n'avais quasiment plus que des personnes qui venaient me voir pour du tatouage symbolique en rapport avec des défunts D'accord. et Il y a eu un bouche à oreille qui s'est créé autour de ouais, toi, en fait, hein, tout à très fait. probablement? Tout à fait. Mmh. Je pense que c'est ça parce que du coup, c'était des connaissances de clients qui venaient me voir et tout et je pense que ça a fait son petit bonhomme de chemin comme ça, effectivement. D'accord. Et hem et du coup, bah, moi, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça, à cette pratique-là et à ce moment-là, me revient en tête, le fameux tatouage énergétique, dont, cette fameuse médium m'avait parlé quelques mois auparavant Mmh. et je me dis: «Mais pourquoi pas, proposer ça, en fait?» proposer, de faire des communications, défunts avec, les personnes, voilà, qui ont, l'historique que la personne, la future tatouée, veut se faire ancrer, dans la peau. Pourquoi pas proposer une communication défunt et tout et en fait, il y a un moment où ça s'est, passé. Enfin, alors après, il y a des choses que je ne sais encore pas expliquer, hein, dans Mmh. dans mes expériences. Mais écoute, il y a une expérience qui m'a, particulièrement marquée, c'est que je travaillais justement sur le tatouage d'une cliente et à un moment, en fait, j'ai comme senti, la présence d'une personne, bah, de la présence de son père qui était décédé, quoi D'accord. et du coup, j'ai commencé à recevoir, des informations de la part, de ce fameux paternel et j'ai comme senti comme si on me donnait un j'étais en train de tatouer la personne et comme si on me donnait un coup dans le coude et du coup, en fait, mon bras a bougé. Donc je sais pas si j'ai eu un spasme que j'ai interprété, bon voilà. On peut Oui, bah, trouver oui. plein d'explications, hein, bien évidemment, mais moi je te parle de cette expérience. À l'époque, je suis croyante et donc du coup, voilà, je te Tu remets dans le l'interprètes, quoi, tu voilà, je l'interprètes, ouais. l'interprète en tant que croyante, quoi. Mmh. Donc je sens qu'on me pousse le coude et en fait, il y a comme un petit trait qui se forme au niveau du poignet. J'étais en train de tatouer une main et il y a comme un trait qui se forme au niveau du poignet et je demande à ma cliente, je lui dis: «Mais, est-ce que ton papa, il a eu le poignet», je sais plus si c'était le gauche ou le droit, mais bref, je précise à ce moment-là, ce poignet-là qui a été cassé, ça l'a handicapé pendant sa vie et tout et là, elle se met à pleurer et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit?» Incroyable. Ouais, Mmh. oui, voilà et du coup, elle se met à pleurer, elle m'explique que que c'est vrai, qu'il y a eu des choses comme ça et tout et après en fait, donc ça a été un élément qui a enclenché une suite d'informations, dont là je tairai du coup les faits parce que du coup c'est très personnel. Heu, mais en fait, il y a plein de choses qui sont, sorties de ma bouche sans que je ne comprenne forcément ce que je disais et en fait, Mmh. plus je disais des choses et plus la personne relatait, tu sais? Et heu D'accord. et et je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» enfin, je comprenais pas trop, quoi. Je comprenais pas trop. Je lui C'est disais, c'est, c'est Clément Fraisse qui nous expliquerait bien ça, hein. je Je sais pas pense, si ouais, je pense. Effectivement, il faudrait que je lui parle de mon cas. non, mais Mais ouais, ouais, ouais. je pense que lui aurait de bonnes explications à Mmh. nous Mmh fournir mh. là-dessus. Oui, parce que Ouais. moi, je sais toujours pas expliquer ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Ça, c'est une anecdote parmi, des centaines d'autres qui sont arrivées dans ma vie, quoi. Donc je pense que je suis une personne qui analyse beaucoup et qui Oui. sait cerner des choses de manière assez spontanée et du coup, ben, voilà, je lui ai expliqué des trucs très personnels par rapport à son père et cetera et donc elle a relaté sur tout ce que j'ai dit et là, j'ai vraiment senti un déclic de: «OK, il faut que je fasse ça» parce que j'ai vu que j'avais aidé cette personne, tu vois? Et que, D'accord. ça lui Ouais. avait fait du bien à ce moment-là parce qu'elle avait pu aussi vider son sac, que, bah, il y avait une forme de, tu sais, de deuil qui était pas encore fait et Mmh bah, mh. comme si ça Mmh. l'avait, voilà, ça avait Et aider à amorcé le faire son deuil? voilà, aidé Ouais. à faire le deuil, et voilà. Donc ça a été l'élément déclencheur, du tatouage énergétique. Ça a été un des derniers tatouages symboliques que j'ai fait avant de me lancer vraiment dans le tatouage énergétique, avec un process du coup qui était un petit peu différent puisque je ne faisais plus, du symbolisme mais, en fait, je alors là, ça va être la partie explication, il va falloir s'accrocher Et à ses oui, bretelles. OK. Alors avant ça, est-ce qu'il y a une formation particulière ou est-ce que, tu fais ça complètement, «intuitivement» entre guillemets? Pour être, tatoueur ou pour être Ouais, pour médium? non, non, pour
pour vraiment te mettre au tatouage énergétique, est-ce qu'il y a des gens qui proposent des formations et est-ce que toi, tu es passé par ce process-là? Alors moi, je suis pas du tout passée par un process de formation, déjà parce que dans le tatouage, il y a assez peu de formation, Eh oui, et non, ça a été vraiment quelque chose en fait, si tu veux, ça a «coulé de source» entre guillemets. Ça a été un d'accord, enchaînement de choses qui m'ont menée à ça et je me suis pas forcément posé la question. Moi, j'ai pas trouvé de formation au tatouage énergétique. Je pense pas que ce soit quelque chose qui existe, parce que je suivais énormément de tatoueurs et de tatoueuses énergétiques à l'époque. J'ai plus mmh, l'impression que c'est quelque chose qui découle d'un ressenti personnel et d'un appel un peu, tu sais? Voilà. d'accord, Moi, ouais, je en l'expliquais comme ça à l'époque. Après, je sais pas si rationnellement on peut l'expliquer. Je pense que c'est aussi l'exposition à, voilà, à plein de personnes qui font la même chose. Au bout d'un moment, ton cerveau se dit: «Pourquoi pas?» et let's go, quoi. donc alors, comment on se lance dans le tatouage énergétique? En gros, on voit un petit peu, les pratiques que font les autres et puis, on imite un peu ces pratiques-là ou comment toi tu as démarré alors? Alors, moi, j'ai démarré, pas du tout en m'inspirant des pratiques des autres. Mais alors vraiment pas du tout. En fait, j'ai commencé à me dire alors, il faut remettre dans le contexte, à l'époque, du coup, je suis, donc persuadée d'être médium et d'être un canal par lequel les mondes invisibles, les mondes subtils, donc tout ce qui est, voilà, de l'ordre des entités, des énergies, voilà, de ce qu'on appelle dans le New Age l'énergie et les entités, pouvaient communiquer, en fait. Donc pour Mmh. moi, je suis, voilà, je suis comme un petit poste radio avec, voilà et je capte plein de fréquences différentes et du coup, bah, je me dis, si jamais je suis un canal pour les défunts, bah, je peux être un canal pour d'autres choses, potentiellement pour des énergies et potentiellement ces énergies-là peuvent avoir un impact sur les personnes que je vais tatouer. Donc mon raisonnement de base, c'était de me dire: «OK, bon, bah, j'ai besoin de personne puisque, bah, apparemment, je suis, maître de ma destinée, donc enfin maîtresse de ma destinée, donc bah, je fais ce que je veux, en fait. Enfin, Mmh. moi j'ai suivi à la lettre ce qu'on me disait dans le New Age, hein, je suis très Oui, nette et bah, oui, oui. disciplinée là-dessus. On me dit: «Tu es un être humain souverain», je dis: «Bah, OK, d'accord, il y a pas de souci, bah, moi je suis souveraine, bah, je fais ce que je veux du coup. Je fais ce que je veux». Donc c'est moi qui crée mes process, c'est moi qui gère, enfin voilà, il y a beaucoup, cet appel à une introspection aussi dans le New Age, où on te dit que, bah, tu es capable de tout et que tu as besoin de rien si ce n'est, de ton âme qui te guide. Bah, moi, j'ai laissé mon âme me guider, bon, bah, voilà, quoi. Et donc je me suis dit: «Bah, si jamais, ouais, je suis canal pour, des défunts, bah, je peux être canal pour des énergies et je peux dessiner ces énergies et ces énergies vont pouvoir avoir des propriétés», puisque dans le New Age, on pense que tout est énergie. Mmh. Hem, Bah, les énergies, je peux sélectionner telle ou telle énergie et en faire un tatouage qui sera empreint de cette énergie-là pour pouvoir, du coup, bah, le transposer, enfin la transposer sur la peau de mes clientes et de mes clients. Donc ça a été juste ça, le raisonnement de base. Après, je voyais ce que d'autres personnes faisaient, je voyais qu'il y avait beaucoup effectivement de symboles, de choses comme ça qui étaient tatoués. Moi, c'était pas du tout le cas. En fait, je faisais principalement des tatouages, sous forme de mandala. D'accord. C'est-à-dire que, bah, en fait, je prenais ma tablette ou, enfin, peu importe, l'outil, et je me mettais, dans une espèce de transe et à l'époque, du coup, hein, je te parle toujours comme si c'était à l'époque, hein. Donc je me mets dans une espèce de transe et je reçois, Mmh. des fréquences que je viens, aplatir pour qu'elles soient lisibles, en fait, tu vois? Comme une fréquence de musique qui serait, Ah d'accord, tu passes de la lue 3D à la voilà, à la à 2D. à la 2D. OK. Voilà, tout à fait OK et en et alors fait comment? Tu soumettais ces dessins, du coup, c'était du dessin là, à oui, ce moment-là. oui, oui, tout à fait. Tu soumettais ces dessins à tes clients Ouais. et ils validaient ou non, quoi? Oui, c'est ça. Alors j'avais 2 modes de fonctionnement. Je proposais soit des flashs qui étaient déjà imprégnés de certaines énergies. Donc il y avait le flash, donc le dessin Mmh mh. et l'explication de l'énergie qui était, comment je En peux te jeu? ou qui était rattachée, c'est ça le terme que je OK. cherchais. Ouais. Donc il y avait le dessin et l'explication de quelle énergie était rattachée au dessin. Mmh mh. Et donc ça, c'était pour les flashs et j'avais une autre méthode de fonctionnement. C'était, pour, les tatouages, personnalisés. Donc là, j'avais un entretien à peu près d'1 heure avec la personne où on faisait, carrément une séance médiumnique, où je venais, faire,
un peu comme sonder ses énergies, voir où est-ce qu'il y avait des blocages. Et à partir de ça, du coup, je demandais à l'univers de recevoir une fréquence que je pourrais dessiner et qui soit adaptée aux problématiques de la personne. Et donc, à partir de là, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux dedans. Et voilà. Et alors on va être un peu trivial, hein, tu faisais un peu plus payer pour ces séances-là, du coup, ou Bien sûr. bien Bien sûr. sûr. Et je m'en cachais pas, hein, pour le coup. Hein. Je ne m'en cachais pas. Oui, bah, c'est l'abondance, tu mérites. Hein. Bien sûr, C'est ce que dit mais New Age. ouais, Hein. complètement. Non, mais en fait, comme je passais plus de temps, et c'est évident que je facturais le temps en plus aussi. C'était pas forcément la prestation énergétique, enfin le fait que ce soit de l'énergétique que je facturais. Par contre, je passais beaucoup plus de temps à parler avec les personnes, puisque c'était un vrai entretien dans lequel on faisait aussi des fois des soins, des tirages de cartes, où il y avait vraiment tout un univers qui était créé. Je mettais vraiment la personne dans une bulle en fait, tu vois, pour que tout se passe bien et que l'univers s'aligne, que les énergies s'alignent et tout. Et du coup, en fait, c'est ce truc-là que je facturais. Je facturais pas la partie forcément énergétique, mais je facturais le complément de prestations, en fait. Ah Parce oui, qu'avec une... le temps supplémentaire, bon, ce Ouais, qui est c'est assez ça. logique, hein, au final, Ouais, ça a quelque chose de complètement. logique. Et alors, Complètement. c'était quoi le ratio au final de tes clients? Il y en avait plus qui te demandaient cette séance en plus ou moins, ou c'était quoi le pourcentage de gens qui réclamaient cette séance supplémentaire? Alors, je dirais que j'avais autant de tatous flash que de tatouages sur mesure. Le ratio, c'était vraiment du 50-50. Je pense que je pourrais reprendre là sur mon compte, j'ai encore toutes les publications et tout. Si je regarde, vraiment, je pense que je suis à 50-50. Il y avait vraiment 50% de personnes qui flashaient sur un de mes flashs et qui me disaient: «Oh, ton flash m'a appelé, il faut que ce soit, tu vois, je sens que c'est celui-ci», et voilà. Et autant de personnes qui me disaient: «Bon, bah, voilà, moi j'ai telle problématique et j'aimerais qu'on travaille sur tel truc», et donc du coup, là, on faisait la séance d'accompagnement avant le tatouage, et après, je canalisais, donc je recevais le tatouage, et je leur envoyais par mail avec l'explication de tout ce que j'avais ressenti autour, et c'était un banco à chaque fois, hein. Ça, c'est quelque chose qui me stupéfiait d'ailleurs, que je pense Ouais. on peut expliquer aussi. C'est que, sur les tatouages sur mesure, je n'ai jamais eu à retoucher un tatouage sur mesure, pas une fois. C'est-à-dire que la personne ne recevait le tatouage que 2 jours avant, hem il y avait le tatouage plus l'explication, et à chaque fois, c'était un strike, quoi, hein. Et oui, mais parce que les gens, au vu de ce que tu leur as proposé en amont, et du discours qu'ils ont pu entendre, et cetera, vont forcément être satisfaits. Bien sûr, Ça va être compliqué pour eux de dire: «Ah non, bien je ne sûr, suis pas satisfait bien de» sûr, bien sûr. Et puis comme toi, tu vois la satisfaction se cumuler avec tous tes clients, Oui. ça te confirme dans le fait que tu as forcément un pouvoir, quoi. Ah bah, moi mais complètement, complètement, mais tu as très bien résumé, l'escalade, l'escalade dans laquelle, je me suis embarquée. C'est complètement ça, c'est une escalade d'engagement. C'était tellement embarqué dans ce truc-là que, en fait, tu as du mal à te dire, en fait, la remise en question est très compliquée, hein. La remise Et en oui, question est et très oui, compliquée parce que, bah, tu te dis en fait, forcément ça marche, quoi. c'est ça. Puis moi, j'ai toujours aimé aider les gens, tu vois? Et donc du coup, je voyais que je faisais du bien autour de moi. Je voyais qu'en plus de ça, bah, ça m'apportait de l'argent, que j'arrivais à en vivre plus ou moins, tu vois? Et donc bah, c'était tout un univers, enfin, c'était un mécanisme très bien huilé, hein. C'était très bien Mmh. huilé. Et oui, plus tu vois que les personnes sont satisfaites, et plus ça flatte ton ego, et plus tu vas t'auto-persuader que, enfin, c'est de la fameuse prophétie autoréalisatrice, plus tu vas te persuader que c'est réel, et que tu as un réel impact. Alors je pense Mais que c'est je pouvais avoir un impact de par mon écoute, parce que, j'ai des capacités d'écoute, quand même, assez poussées. Je suis quelqu'un, je pense, de très bienveillant depuis toujours, et qui sait écouter parce que, bah, j'ai vécu aussi beaucoup de discrimination depuis toujours, et du coup, je comprends la détresse des gens, et je pense que c'est ça aussi qui c'est attirait beaucoup de... probablement ce que les gens venaient chercher chez Oui, toi, sans vraiment oui, s'en oui. rendre compte aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, et j'avais beaucoup de C'est marrant parce que vraiment,
on est beaucoup dans le rapport de l'adepte et de son gourou, en fait, hein. Le Oui, gourou doit se confirmer qu'il est exceptionnel parce que bien il sûr, a, il a plusieurs adeptes qui vont lui confirmer constamment bien qu'il est sûr, exceptionnel. bien Donc, sûr, en bien fait, sûr. tout le monde est victime quelque part dans l'histoire au bout Ouais, d'un moment. ouais, ouais, complètement, complètement et oui, c'est ce truc de gourou, enfin, moi, après, je sais que, j'ai pas eu que cette activité de tatouage, hein. J'ai un compte Instagram aussi sur lequel je postais beaucoup et j'avais beaucoup de personnes, justement, qui étaient beaucoup en demande de guides, enfin, en fait, j'avais des personnes qui me voyaient littéralement comme un guide, un mentor, enfin et qui C'est quoi, me qui tu, m'é tu, pardon? tu prêchais? Tu prêchais? Oui, Tu, c'est tu ça. donnais des Bah, en fait, conseils? je toujours avec ce même mécanisme de canaliser, des de l'énergie qui serait dans le tu vois, dans notre environnement, qui serait un peu Mhm. partout. Je recevais des messages de l'univers, de guides, de machin et en fait, j'avais des prêches comme ça, comme si, l'univers m'avait parlé et que j'étais la porte-parole de l'univers, mais comme il y en a beaucoup sur Instagram, hein, malheureusement et j'avais une communauté très, très, très active. Parce que j'étais moi-même très active et que, bah, les gens trouvaient du réconfort aussi dans les explications que je pouvais donner. Alors les explications, c'est toujours les mêmes, hein, c'est, Mercure qui est rétrograde, c'est, le nouvel âge du Verseau qui va pas tarder d'arriver, c'est, enfin voilà, des trucs de planètes, de Mhm. machin. Les prêches, c'est toujours les mêmes si tu veux, donc on se laisse un peu influencer par ce qu'on entend, sur les réseaux un peu à droite, un peu à gauche. On fait un espèce de syncrétisme de tout ça et puis on balance ça et puis il y a forcément des gens qui s'y retrouvent parce que, bah, tu as aussi beaucoup d'effets Barnum et tout ça, hein, qui rentre en ligne Évidemment. de compte. Mais, Évidemment. mais oui, 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 enfin, oui, les prêches, c'était ma grande marque de fabrique et j'ai été une mini gourou du net, pendant une Mhm. période d'à peu près 1 an, quoi, quelque chose comme D'accord. ça. Et Donc, ouais, il y avait sans te rendre compte que ça pouvait être quelque chose de délétère bien sûr, je n'avais vraiment aucune idée. En fait, je n'ai jamais eu accès à l'éducation nécessaire pour pouvoir prendre le recul nécessaire pour me dire: «OK, là, je fais de la merde et je mets des gens en danger». mmh, Jamais. Et c'est aussi mmh. pour ça que je sensibilise aujourd'hui et que, bah, j'ai fait un 360 backflip, des conversions, voilà. Et c'est aussi pour ça que je sensibilise aujourd'hui, aux dérives On va y venir, sectaires, c'est que, on va y ouais, venir. ouais. Ouais, OK, on va ça y venir. marche. Désolée, Oui, je mets la oui, oui, charrue non, avant les mais bœufs. c'est le fil de la conversation, c'est comme ça. Ouais, bah, oui. On va y venir. Alors, et du coup, alors, quand tu avais des gens qui venaient te voir, il y en avait qui te parlaient donc de deuil, beaucoup, hein? De deuil, d'épreuves personnelles, de difficultés du quotidien, de problèmes de santé mentale aussi, je recevais Mmh, beaucoup de personnes, qui, à mon sens, après, enfin voilà, avec le recul, je pense étaient en errance médicale et souffraient énormément de pas mal de discrimination et d'oppression, systémique et mmh. heu bah, ils essayaient de chercher du réconfort où ils pouvaient parce que, bah, ils ont pas forcément les ressources ni, les moyens d'aller voir, les personnes qui seraient, appropriées pour, les aider. Donc Donc toi, tu ouais. avais prétention un peu à au moins les aider à se guérir? Ouais, 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 OK. j'avais ces prétentions-là, en fait. Je partais du principe que de toute façon, étant donné que, les tatouages que je recevais, c'était des énergies, on pouvait insuffler absolument n'importe quelle énergie qui aurait n'importe quelle prétention à guérir absolument tout et n'importe quoi. Et donc, si jamais une personne venait me voir parce qu'elle se sentait déprimée, je disais: «Bon, on va, canaliser une énergie pour t'aider à, lutter contre ta dépression», tu vois? Par exemple. Mmh, mmh, C'était ce mmh. genre de choses. Donc, enfin, oui, il peut y avoir un effet contextuel et placebo, mais la dépression, ça reste une Oui, maladie, non, bah, ça reste bien une sûr. maladie. Donc à un Oui, moment, oui, faut être traité, tu vois? c'est Et clair. oui, oui, Mmh. oui, et sur la fin, il y a eu vraiment des j'avais vraiment des prétentions qui étaient, voilà, qui étaient, très graves où, j'ai jamais reçu de personnes qui avaient des maladies, graves, auto-immunes, incurables, même de type cancer ou ce genre de choses, mais je pense que sur la fin, heu, c'est complètement quelque chose que j'aurais clairement pu croire que je pouvais guérir le cancer avec un tatouage énergétique. C'est évident, c'est évident. Mmh. J'étais partie tellement loin dans, ce que je pensais être possible à travers les énergies. Je me disais: «Mais si les énergies, ça permet de tout faire», parce que c'est le discours qu'on me sert dans le New Age, hein. Tout est énergie, donc du coup, si tu agis sur les énergies, tu agis sur ton corps physique, sur, ton mental, sur tout ce que tu veux. Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial ce truc, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait soigner le cancer avec les énergies, quoi». Donc j'aurais
clairement plus proposer des tatouages qui, heureusement, je me suis arrêtée avant, mais j'étais en train de réfléchir à justement des séries de tatouages pour des types de pathologies en particulier, et j'avais commencé à travailler là-dessus. Donc, T'aurais été dangereuse pour Big Pharma, hein. ah bah t'as vu un peu, dis donc, j'aurais fait de la concu directe là. Ah, puis je commençais à avoir une bonne commu aussi du côté des tatoués, hein, parce qu'il y avait des personnes d'un peu partout qui venaient. J'ai eu des personnes de Paris, de Belgique, de pays un peu voilà, un peu partout en Europe. Donc ouais, il y avait quand même j'avais quand même une pratique qui rayonnait, tu vois, assez loin, quoi, assez loin. Donc ouais, et je me rendais vraiment pas compte que j'étais dangereuse. Je me rendais pas compte que j'étais dangereuse. Et oui. Et oui, Ouais, mais ouais, c'est là le pire danger au final, quoi. C'est que les ouais. praticiens eux-mêmes pensent faire le bien. Et Oui, bien sûr, bien sûr. Mmh mh. selon toi, alors là, c'est vraiment une question, tu as le droit de pas y répondre, mais selon toi, est-ce que tu crois qu'il y a de réels charlatans dans ce milieu-là, en fait? Des gens qui savent très bien que ce qu'ils font ne sert strictement à rien et ils pratiquent quand même? Ah oui, oui, j'en ai Ouais, fréquenté. ouais, ah ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, il y a des personnes qui sont objectivement, très axées capitalistes et qui vraiment capitalisent sur le mal-être des gens. Pour le Ouais, coup, j'en ai compris que fréquenté, oui, ouais, ouais. compris que cette pratique-là, tu pouvais, Ouais, faire payer un peu plus, pour, OK. ouais, et alors dans le milieu du tatouage, j'en ai pas rencontré, beaucoup. Mais plus dans les milieux, voilà, de De soins, de soins, et ouais, cetera. ouais, Ouais. ouais, Il y a des gens qui savent pertinemment que c'est de la connerie, que c'est du bullshit, voire que ça a été, réfuté par la science et tout, mais qui se disent: «OK, il y a un business à faire et on va faire le et oui. business, quoi». Ouais, et Ah mais ça, c'est dramatique, hein, parce ouais, que en plus de ça, c'est quelque chose qu'elle vend en poupe, quoi, réellement ouais, mais c'est ça, et complètement. comme on est dans des déserts médicaux absolument partout, les gens vont Ouais, se réfugier là-dedans oui. et il y en Mmh, a qui en profitent, mais alors totalement mmh. pour faire Ouais. un joli complément de salaire, quoi. Oui, ah bah, complètement, hein. Complètement, et qui ne enfin, alors moi, du coup, c'était des personnes que je fréquentais dans l'intimité, donc c'était encore, différent. Le discours devant les gens et le discours dans l'intimité étaient vraiment différents. Ah oui, Donc ouais. Ouais. et oui, Ouais, non, ça a des discours été, et bien rodés, un jeu ouais, d'acteur un peu aussi. Mmh. oui, très, oui, très grand, des discours très grandiloquents, des choses très impressionnantes en apparence, mais qui sont assez faciles à falsifier, tu vois? À fake, et bah, du coup, qui basaient leur notoriété là-dessus, et ouais, moi, pour le coup, j'ai jamais été comme ça. J'étais toujours très «authentique» entre guillemets dans ce que je faisais, parce que je pensais vraiment faire le bien, et quand je me retrouvais face à des gens comme ça, je ne savais pas comment réagir, tu vois? Et parce que Ouais, ça faisait appel aussi à ma propre dissonance, parce que, bah, moi, j'y et croyais oui, c'est vraiment. ça. J'allais te poser la question, ça te mettait pas en dissonance, du coup, Ah de si, voir ça, si. quoi? Si, Ouais, si. ouais, Non, très mais probablement. complètement, complètement. Mmh. En fait, j'étais en dissonance et je me sentais complètement impuissante, parce que moi, j'avais l'impression de vraiment faire le bien, et je me disais que ces personnes-là, bah, du coup, elles entachaient la profession, tu vois? Alors que Mmh, alors que ouais, est-ce que les ouais. personnes qui profitent de ça, c'est pas finalement les personnes qui sont les plus honnêtes, quoi? Parce que, bah, elles savent, tu vois? Elles savent. Alors, Heu, enfin, honnêtes dans une certaine mesure, hein. ouais, c'est un large débat, ils sont honnêtes avec eux-mêmes, en tout cas. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, c'est ça. Honnêtes Mais avec eux-mêmes, pas avec l'extérieur, mais honnêtes avec eux-mêmes. Dans le et sens ouais, où ils se mentent pas à eux-mêmes, ils savent pertinemment que c'est de la merde, et enfin, c'est des personnes qui, voilà, qui ont trouvé un filon et qui capitalisent dessus, et voilà. Alors que, quand, tu es dans le new age, dans le soin, et cetera, et que tu es persuadé que ce que tu fais, c'est réel, que ça a de vrais effets, et cetera, tu es beaucoup plus en dissonance que ces personnes-là. Donc je pense que, malgré tout, ces personnes-là souffrent beaucoup moins de la dissonance, ah bah cognitive, oui, ouais, que les personnes qui sont persuadées que ce qu'elles font, c'est bien, quoi. et bah oui, et bah oui, Mmh. ouais, ouais, forcément, ouais. Ouais, ouais. Mais oui, la dissonance, ça a été un gros sujet pour le coup, sur cette période, parce que, en fait, malgré, le fait que j'avais l'impression de faire le bien, il y avait des choses sur lesquelles, je doutais. Mais le doute n'a jamais persisté assez longtemps dans mon esprit Mmh mh. pour que je puisse me dire: «OK, je vais creuser du côté du doute». Je parlais tout Tu à l'heure du as fameux escalade. des
Ouais, t'as des exemples un peu de moments où t'as un peu remis en question tout ce que tu faisais, et puis que finalement t'as balayé le truc parce que t'avais trop envie d'y croire. Bah, justement, quand j'ai commencé à fréquenter des personnes qui faisaient plus du business que, Ouais, de l'aide, là, j'ai ouais. commencé, des fois, je me prenais des réflexions dans la tronche et je me disais: «Mais, enfin, en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas et ça me mettait dans un espèce de flou et je me disais: «Bon, bah, OK, c'est moi le problème, j'ai pas dû comprendre, enfin, c'est pas grave, j'ai compris à côté et tant pis» et je passe à autre chose, en fait. Mais c'était des choses enfin, je les ai compris j'ai compris ça, seulement il y a, peut-être un mois et demi, hein, que c'était de la dissonance, hein, parce qu'à l'époque, Ah ouais. jusque-là, je Ouais, pensais encore que c'était c'est moi le hyper frais, problème. ouais. Ouais, 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 ouais. Jusque-là, je pensais encore que c'était moi qui avais mal compris ou qui était problématique dans ce jeu-là et en fait, je me rends compte que, bah, non, juste les personnes savaient pertinemment ce qu'elles faisaient et enfin, bon, voilà, quoi. Il y avait pas C'est quoi, de t'avais une espèce d'humilité qui te disait que t'avais encore du chemin à faire pour comprendre. ouais, en fait, c'était des personnes qui faisaient beaucoup figure d'autorité, sur moi. Eh ouais. Hmm. Ouais, 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 qui avaient une certaine prestance, un certain parler, tu vois? Enfin et des personnes d'une classe sociale, beaucoup plus haute que la mienne et donc plus éduquées aussi. Qui avaient, beaucoup plus de Ah, tu vois? De de manière vocabulaire, ouais, de ouais. vocabulaire, et qui connaissaient aussi le discours New Age très, très bien. Qui le connaissaient très, 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 très bien et qui savaient comment retourner les arguments New Age contre les personnes, issues de la spiritualité New Age, tu vois? Elle maîtrisait la Eh rhétorique oui. sur le bout des doigts et du coup, ce qui permettait, en fait, d'avoir ce double discours de: «Si, si, je crois, mais quand même, quand même le business, c'est important, quoi». Puis c'est l'abondance, quoi, tu vois? Enfin, voilà. L'abondance. Ouais, Toujours, ouais. toujours dans le New Mmh Age, hein, toujours. mh. Tu tu rentres dans le New Age plutôt par. Moi, j'ai l'impression hein, que c'est ça, hein, plutôt par aspiration de la bienveillance. Et puis, il y a ce truc de l'abondance qui arrive à un moment donné où, en fait, bah, on est sur du chacun pour soi quand même, quoi. Bah oui. Ah bah oui, 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 clairement. Bah, la spiritualité New Age, c'est carrément une extension d'un système néolibéral et du Totalement. coup, oui, c'est, Mais elle enfin, se présente pas comme ça. Au non, démarrage, non, non, ça pas se du tout, présente absolument pas comme ça. pas du tout, Tu sais, ouais. les méditations collectives pour soigner la terre, et cetera, c'est quelque Ouais, chose qui est, mais ça qui n'a c'est rien très beau. d'individualiste, au final. C'est très beau, mais ce que je trouve assez rigolo, c'est que, la plupart des personnes dans le New Age, se revendiquent, politiquement de gauche, mais le New Age Mmh. véhicule énormément d'idées d'extrême droite, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris seulement en sortant du New Age, quoi. Donc c'est vrai que quand on est dedans, on a l'impression vraiment de faire le bien et de faire le bien de manière, concrète. Enfin, tu vois, tu parlais des méditations collectives. Moi, pour le coup, j'ai participé à certaines méditations, collectives. J'organisais ce genre de choses aussi, voilà, là où j'habite. J'avais vraiment une présence, très active, hein, dans ma région, pour, tout ce qui était, spirituel et ce depuis, déjà de nombreuses années et c'est des choses que je pouvais organiser et tu vois? Et que je pouvais encourager même parce que je voyais, la beauté et la poésie du rassemblement humain pour aider, tu vois? Pour l'aide. Et Pour le ouais. fait de se dire: «Purée, on n'est peut-être pas si foutu que ça», tu vois? Mmh. C'est très poétique, hein, le New Age, hein, enfin Bah, ouais, c'est du rêve, oui, c'est totalement ça. du rêve. Il y a de la Ouais. poésie, il y a du rêve, c'est onirique, Ouais, mais ouais, ouais. mais c'est un piège, en fait. Il est là, Oui, le piège, quoi. Il ouais, est là ouais, le piège parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que plus tu t'enfonces dans des croyances extrêmes, ouais, plus justement il y a la fameuse loi de l'abondance où au ouais, final on ouais, ouais. capitalise énormément sur la souffrance des autres. Ah mais Il y ça, on a, le voit pas comme ça, tu vois? et C'est on ne ça le voit pas comme ça. On qui ne est le voit que quand hallucinant. on en sort. Mais oui, bien sûr, bien sûr. On le voit pas comme ça, moi, je voyais pas que je capitalisais sur les gens. Je me disais ma rhétorique, c'était de me dire, «Mais si les médecins se font de l'argent en soignant des gens, pourquoi moi je n'aurais pas le droit de faire pareil?» Et ça, c'est une Voilà. rhétorique qu'on entend beaucoup dans le New Age. Ah oui, Ouais. et Il y a oui, un défi, énormément. tu vois? On défie beaucoup la science aussi. Il y a beaucoup, bah, justement ouais, cette défiance envers la science et de se dire: «Mais si eux, ils font ça, pourquoi moi je pourrais pas faire pareil?» tu vois? C'est la même chose. Enfin, moi aussi je soigne des gens. Moi aussi je Et soigne oui. des gens, moi aussi j'aide des gens. Pourquoi je pourrais pas me faire rémunérer pour ça, tu vois? Et Mmh. ça faisait partie aussi des rhétoriques que j'avais, par rapport à l'abondance. Quand tu commences à mettre le pied dans la loi de l'abondance là,
et ben là, tu capitalises sur absolument tout et tu t'en rends même pas compte. Et c'est une excuse, c'est une excuse. Oui, C'est une c'est une excuse excuse. que tu te fais à Complètement. toi-même Ouais. et puis qui finit par rentrer dans ton Ouais. système de pensée, dans ta grille de lecture des choses Ouais. et au final, ben, tu continues à être dans la bien-pensance, entre guillemets, mais avec quelque chose de dégueulasse derrière, mais tu t'en rends même pas Mmh. compte. Mais en fait, oui, c'est de l'auto-persuasion. En fait, j'ai l'impression que le new age, de manière générale, c'est quand même énormément d'auto-persuasion parce que tu es en dissonance, il y a des choses que ton cerveau, il comprend, lui, qu'il y a des choses qui sont pas bien, tu vois? Par Mmh. exemple, sur le fait de se faire rémunérer 60 balles ou 90 balles pour une séance de soins énergétiques, tu sais que c'est scabreux, tu vois? Mais tu arrives quand même à t'auto-persuader que c'est légitime. Par des pirouettes. Ouais, c'est ça, complètement. Par des pirouettes. Tu fais Ouais. des pirouettes avec ton cerveau. Ouais, ouais, non, mais Exactement. c'est Exactement. incroyable. Alors, juste pour la petite anecdote, moi, j'étais en biodynamie et, Ouais. et on mettait de la silice dans les vignes, donc à raison de 4 grammes dilués dans 300 litres de flotte pour je sais plus, quelques hectares. Je me souviens plus exactement des chiffres. Enfin, en tout cas, c'était Mmh. ridicule. Ouais. Et on arrivait à se persuader que les feuilles étaient plus vertes, qu'elles se levaient mieux vers le Bien sûr. ciel, que bah, on Ah le mais bien voyait sûr. vraiment. Enfin, moi je l'ai constaté avec mes yeux, quoi, qu'il y avait Ouais. quelque chose qui se passait. Donc, Bien sûr. on arrive en fait à se tromper soi-même et même tromper nos propres sens, quoi. Oui. C'est assez Ah oui, mais incroyable. complètement, complètement et on arrive même à réécrire nos souvenirs. Moi, ça, c'est un Oui, truc qui m'a stupéfaite dans ce milieu. C'est à quel point, et ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, hein, que, bah, le cerveau était très manipulable et que, même les souvenirs pouvaient être manipulés et voilà. On arrive même à s'auto-persuader qu'il y a des choses qui sont arrivées parce que nos souvenirs se calquent à ce qu'on espère être vrai, quoi. Et ça, c'est et même hallucinant. quand on sort, les souvenirs sont de toute façon Oui, biaisés, pourris. Tu bien vois, comme sûr. l'histoire que tu me racontais tout à l'heure avec Ouais, le ouais, tatouage de la main, etc. bien sûr, Euh, bien il sûr. y a dû avoir quelque chose où la jeune fille que tu tatouais t'avait parlé de son père, etc. Et t'as cru que ça sortait de ton chapeau et c'est clairement elle qui t'en a parlé. Ou tu vois, Ouais, c'est possible que ça se ouais. soit passé comme ça. Ah Après, oui, bon, oui, bien sûr, mais c'est même certain. Parce que sur la conversation d'une heure et demie qu'on avait, c'est évident mm, qu'elle m'a lâché des faits que j'ai oubliés et qui sont ressortis plus tard. Enfin, il y a énormément d'explications. Moi, c'est vrai que je te l'ai raconté du côté, voilà, de comment moi je l'ai vécu en tant que croyante. Après, si jamais et on oui, veut débunk le truc, effectivement, je pense que c'est très facile voilà, de sortir de cet aspect mystique et de tomber dans quelque chose de beaucoup plus rationnel et cohérent, quoi. Mais oui, à l'époque, moi, c'était le signe qu'il fallait que j'aille faire du tatouage énergétique, tu vois. Puis je l'attendais, ce signe aussi. Il y a ça, il y a aussi beaucoup ça qui joue, hein. C'est que on dans veut le les New voir, les Age, signes. On les ouais, attend, ouais. c'est Mm. ça. On est beaucoup dans l'attente quand, par exemple, on fait des demandes à l'univers. On attend la réalisation de la demande, quitte à la chercher, quitte à créer le signe nous-mêmes, hein. Enfin, ouais, il y a eu énormément de choses et des heuristiques de fonctionnement desquelles j'ai encore beaucoup de mal à me détacher aujourd'hui. Par exemple, dans tout ce qui va être synchronicité. Et voilà, j'allais Euh, y venir, ouais. ouais, L'essence même des synchronicités, c'est ça. exactement. C'est des choses qu'on a envie de Ouais, voir, qu'on ouais, va noter ouais, particulièrement. complètement. Et en plus de ça, à force de les voir, tu entretiens les schémas mentaux qui sont associés au fait de les voir. Et donc après, pour s'en sortir, c'est un enfer. Enfin, moi, je vais te drop un deuxième petit fun fact. J'étais vraiment obsédée par la numérologie et Ah oui, notamment d'accord. par les nombres angéliques. Et donc, les nombres angéliques, c'est ces fameuses répétitions de chiffres, par exemple les 333, 777, 444, etc. Et il y a un moment, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des nombres angéliques sur les plaques d'immatriculation des voitures. Tu vois. Et ben, figure-toi que même aujourd'hui, je suis incapable Tu de les me vois balader encore. dans la rue, mais bien sûr, Eh. je suis incapable de me balader dans la rue sans faire une obsession sur les plaques d'immatriculation des voitures. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais je n'arrive pas parce que, comme c'est dans mon environnement de tous les jours, ben, en fait, le schéma, il a du mal à se casser, tu vois. Enfin, les connexions neuronales associées à ce fonctionnement, enfin, à cette heuristique de fonctionnement, justement, ben, en fait,
comme j'y suis confrontée tous les jours à des plaques d'IMAT, c'est évident que ça va être un truc qui va être très long avant de partir. Tu vois, il faudrait que je sois isolée à un endroit où il n'y a pas de plaque d'IMAT pour que mon cerveau oublie que que c'est quelque chose que, tu vois. Tu verras des chiffres ailleurs. Mais tout à fait, je verrai des chiffres ailleurs. Mais des fois, je revois sur des poteaux électriques, dans des numéros de Mmh. téléphone affichés sur des camionnettes. Enfin, juste en fait, si tu veux, j'ai repéré quelles étaient les formes, tu sais. Et du coup, même quand c'est un peu dans ma vision périphérique et tout de suite, je vais tiquer dessus et tout de suite, je vais voir ce truc-là, quoi. Et c'est hallucinant parce que quand je me balade, mais bon, du coup, ça m'arrive très très souvent. Ça m'arrive très très souvent. Et encore aujourd'hui, je fais une fixette sur ces trucs-là. Et, enfin bref, j'en rigole beaucoup sur Instagram, mais Mais moi très au bien, quotidien, mais c'est très un bien. enfer, quoi. C'est un Mais enfer, c'est horrible. Vraiment, enfin, puis alors vraiment les plaques d'IMAT, quoi. J'aurais pas pu trouver un truc un peu plus sexy, quoi. c'est vrai que c'est pas hyper sexy les plaques C'est d'IMAT. pas, non, c'est pas trop sexy. C'est pas trop sexy. Mais bon, écoute, j'en rigole avec mes potes maintenant, et puis voilà. En général, quand on sort de toutes ces croyances, on continue, enfin, bon, moi, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis Ouais, sortie des croyances et on continue, en fait, à avoir ce genre de petits réflexes et tout, mais on en rit et ça a plus d'impact sur ouais, notre existence et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en rire et ouais, ouais, bien sûr. au final, tant mieux. Ouais. Non, mais complètement, complètement. Mais c'est vrai que quand on sort de ce courant-là, il faut avoir beaucoup d'autodérision. Parce qu'on se rend compte de l'énormité des choses auxquelles on a pu adhérer et il faut avoir aussi un sacré, Un une recul, faut sacrée avoir un recul. ouais et puis beaucoup d'humilité, je trouve aussi parce que enfin moi, je sais qu'il y a eu quelque chose qui m'a pas mal rongée et qui me ronge encore, c'est à quel point j'ai pu orienter heu et amplifier les phénomènes de croyance chez les gens et ça a été un des premiers trucs que j'ai dit à ma psy, après ma déconversion, ça a été: «Mais enfin, tu te rends compte, enfin, ça se trouve, j'ai participé au retard de prise en charge de certaines pathologies», enfin, je me suis sentie vraiment honteuse, quoi, tu vois? Et ça fait aussi partie des trucs un peu, où tu te dis: «Bon, faut avoir de l'humour, mais faut aussi prendre conscience que, c'est dangereux, quoi». Enfin, c'est dangereux. Eh ben, on y vient justement, du coup. Qu'est-ce qui t'a, ça a été quoi pour toi le déclencheur de la remise en question de tes pratiques? Alors, bah, ça pareil, ça a J'imagine qu'il y en a eu été, plusieurs. ouais, ça c en fait, ouais, pareil, ça a été, multifactoriel, un peu comme l'entrée dans la spiritualité New Age, en fait, il y a eu un gros événement qui m'a fait plonger en dépression et après tout s'est enchaîné. L'événement en question, c'est que j'étais suivie à l'époque, du coup par une énergéticienne et Mmh. quand, j'étais, jeune et un peu moins jeune, il m'est arrivé à plusieurs reprises, d'avoir été abusée. Et je voulais absolument travailler sur, ces violences, sexuelles parce que je voyais bien que c'était un énorme traumatisme et que, bon, bah, voilà, je voulais aussi, avancer sur mon féminin sacré et tout ça et donc bref, un jour, cette personne-là, se propose de me faire une séance pour travailler justement sur, alors je sais pas si j'ai le droit de dire le mot en V du coup dans le podcast, Tu si tu peux. le Non, non, je mais tu peux? peux, tu Ouais? peux. Oui, oui, bien sûr. OK, ça marche. Et donc, il y a notamment, alors j'ai été, abusée, sexuellement, 3 fois dans ma vie et la première fois que ça m'est arrivé, j'avais 5 ans. C'est quelque chose de très, très traumatique qui est ressorti assez tardivement qui est remonté à mon esprit, assez tardivement. Ça a commencé à remonter il y a à peu près, 7 ans et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'images qui me sont revenues et cetera et donc comme c'était quelque chose qui me travaillait énormément à cette époque-là, j'avais dit, enfin, des personnes qui me suivaient à l'époque m'a proposé de faire une séance, énergétique pour travailler sur ce viol-là, en particulier et D'accord. du coup, je me suis retrouvée dans un état, d'hypnose Mmh. et cette personne m'a fait revivre l'intégralité de mon viol. Voilà et donc bah, évidemment, j'ai revécu, un des pires traumatismes de ma vie et donc ça a été, déjà horrible. La séance a été horrible, enfin, voilà et puis, bah, petit à petit, j'ai fait une obsession sur ça parce que, bah, tous les souvenirs étaient remontés et que, bah, en fait, alors je ne sais pas quelle est la part de souvenirs induits et quelle est la part de vrais souvenirs. Ça, je tiens quand même à le préciser parce que, Et il y a oui, aussi de et oui. l'induction de faux souvenirs dans ce genre de pratique.
Donc, je tiens quand même à le sous préciser. hypnose avec des énergéticiens, oui, c'est Ouais, très... voilà. Mais bon, tu Voilà. avais déjà des souvenirs auparavant Oui. qui étaient là, Oui, quoi. oui. Les Et donc, souvenirs datent de bien avant que je sois dans cette sphère spirituelle New Age. après cette séance sous hypnose, là, elle t'a pas proposé de clés, de choses pour Non, te sortir de ton trauma? Non, bien sûr que non. non, non, Ok. non. Non, et en plus de ça, donc je n'étais absolument accompagnée d'aucune spécialiste de la santé mentale, ni même d'hypnothérapeute, parce que cette personne-là m'a proposé de faire ça, mais n'est pas hypnothérapeute, n'est pas psychologue, n'est pas psychiatre. Enfin, je veux dire, c'est juste cette personne-là et moi dans une pièce. Voilà. Et vas-y que je te fais revivre un de tes pires traumatismes de vie. Donc bah, évidemment, ça a été sur le coup, tu as l'impression d'avoir, vaincu un démon et voilà et puis, bah, petit à petit, j'ai sombré, en fait. J'ai sombré. Donc ça date, de l'été de l'année Ouais, dernière, tu à as peu fait une près. dépression. Ouais, j'ai fait une énorme dépression et en fait, j'ai commencé vraiment à douter, d'absolument tout parce que, bah, en fait, j'étais dans une espèce de phase de paranoïa où, tout me semblait hallucinant et en fait, j'ai fait une énorme dépression qui a été amplifiée par des phases de déréalisation et de dépersonnalisation très, 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 poussées. Je n'arrivais même plus à fréquenter mon entourage. Enfin, ça m'a complètement isolée, parce que j'avais peur, en fait. J'étais terrorisée à l'idée que cette chose puisse se renouveler. Mhm. Hem et j'étais complètement hantée par, bah, tous les souvenirs que j'avais. Hem, Sans pouvoir en parler à personne. non, Réellement, tu étais face à toi-même, quoi. ouais, c'est ça. Mmh. J'étais complètement isolée. J'ai fini par réussir à en parler à mes parents, qui sont évidemment, tombés sous le choc. À ce moment-là, j'ai décidé, de faire Donc là, une, je te oui, coupe. oui, oui. Là, du coup, tu avais totalement cessé ton activité, de tatoueuse, tu faisais plus rien, quoi? Alors, jusqu'à à peu près septembre, j'ai continué et après, de toute façon, j'étais clairement pas en état, donc j'ai annulé tous Eh mes oui. rendez-vous et enfin, voilà. Je me suis enfermée chez moi et pendant 3 mois, je suis pas sortie de chez moi parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'arrivais à peine à m'alimenter, j'arrivais à peine, enfin voilà, à prendre une douche, enfin bon voilà, c'est, bah, une bonne grosse dépression comme on les aime quoi et avec toutes les joies qui vont avec et puis, j'ai une amie qui m'a parlé du podcast Méta de choc. J'ai commencé D'accord. Voilà, j'ai commencé à Donc alors écouter. parmi tes connaissances, il y avait quand même des gens qui étaient encore, suffisamment Ouais, cartésiens pour te proposer d'écouter métal. Ça, c'est intéressant, ça. ouais, 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 Mmh mh. j'ai une amie, qui m'a enfin notamment qui elle a commencé à me parler de santé mentale. Et moi, j'avais jamais entendu parler de santé mentale de ma vie, à part, pour le psychiatre, que j'ai vu et qui m'avait droguée là. Et Donc oui et pour donc moi, oui, c'était un forcément. gros, enfin voilà, moi je suis issue de la partie, je suis pas issue de la partie santé mentale, hein, je suis issue de la partie, paranormale. Si jamais tu ressens des trucs pas comme les autres, c'est parce que tu es médium, tu vois? Et Mmh, donc mmh. du coup, voilà, culturellement, j'ai pas, enfin moi la santé mentale, c'est pas un truc avec lequel j'ai grandi, c'est pas un truc auquel je me suis intéressée parce que, bah, j'ai toujours été médium, donc pourquoi je m'intéresserais à la santé mentale finalement? Et du coup, j'ai cette amie qui a commencé à me parler de santé mentale et elle m'a parlé du podcast Méta de choc et bah, là, ça a été, la suite de la dépression, mais qui m'a permis de sortir de ça. Et alors et là, c'était quoi, juste comme ça, le 1er, Metal Choc que tu as écouté? Le premier Méta de choc que j'ai écouté, c'était, sur, les dérives dans le yoga tantra et la secte sexuelle. Ah OK. OK. Voilà. Ouais, c'est le tout premier que j'ai écouté. Mmh. Et ça a fait écho à tellement de choses que j'ai vécues dans la spiritualité New Age, mais Et ouais. tellement de enfin, Et ouais, ça a dû te mettre une sacrée claque, ouais. ah Ouais. bah, ouais et après franchement j'ai fait 1 mois et demi d'écoute non-stop parce que il fallait que je sache, il fallait que je sache et du coup, bah, Mmh. ça a fait sauter, croyance après croyance, quoi et là, je me suis dit: «Mais putain, mais en fait, ça veut dire que toute ma vie, là, ça fait 25 ans que je crois en des trucs qui sont faux» et Et tu t'es cantonnée à Metal Choc ou tu es passée, sur, j'en non, sais rien moi, la tronche au biais ou après j'ai enchaîné G Milgram, La Tronche en biais, ouais. Hygiène mentale, enfin j'ai binge absolument toutes les chaînes YouTube Mmh. possibles et imaginables sur, justement la zététique. J'ai, écouté Scepticisme, et cetera. les De cours Richard de, Monvoisin. Richard Monvoisin sur YouTube, je me suis intéressée au cortex et cetera et j'ai été accueillie à bras ouverts, par, toute la communauté, bah, de pensée Sceptique. critique Ouais.
Et voilà. Donc il y a eu ce gros événement-là. Et là, Et du coup, tu puis, remets en question absolument toute ta pratique. ah bah je remets absolument tout en question, ma pratique, ma vie, tout. Et du coup, bah, la pratique de tatouage, forcément, je peux plus. Je peux plus continuer. Enfin, c'est plus possible parce que, bah, en fait, c'est des choses auxquelles je ne crois plus. Pardon. Et tu dois aussi expliquer à ta clientèle que tu as Ah cessé oui. toute activité. J'imagine que ça a dû être compliqué, ça. Ouais, ouais. Et bah, j'ai eu un gros blanc, j'ai eu vraiment un gros vide, où, j'ai dit, enfin, j'ai posté un message sur Instagram en disant que, de toute façon, bon, pour l'instant, je ne tatouais plus, qu'il me fallait du Mhm. temps parce que ça allait pas et tout. Et puis, bah, par la suite, j'ai eu la chance qu'à cette période-là, je n'avais pas de clients. Et après, j'ai annoncé que, j'arrêtais le tatouage énergétique. Donc j'ai fait un communiqué sur, mon compte. J'ai expliqué pourquoi, j'ai expliqué quel était mon parcours et puis après j'ai changé le nom de mon compte, de tatouage. J'ai changé toute mon identité visuelle, j'ai, archivé toutes les choses qui étaient en rapport avec, les énergies, avec, toute ma pratique, de tatoueuse énergétique. J'ai vraiment tout archivé et je suis repartie de zéro en fait. Je suis repartie de zéro. Et tu avais une communauté quand même qui te suivait sur Instagram et qui Ouais, attendait de toi en tant que channel ouais. quelque chose. Alors à eux, tu leur as dit quelque chose ou tu as juste cessé ton compte? Alors, en fait, j'avais 2 comptes autour de la spiritualité. Donc, le compte de tatouage où je faisais, juste, de la communication autour du tatouage énergétique et j'avais mon autre compte, Tiyama, Et oui, c'est que celui-ci j'ai dont voilà, je te que j'ai parle. toujours aujourd'hui et qui à l'époque était à 3600 abonnés à peu près. Et ce compte-là, justement, j'ai eu un blanc dessus et en fait, il y a un moment où j'ai posté une vidéo en disant: «Écoutez, je ne crois plus en la spiritualité New Age, je sais pas quoi foutre de ce compte». J'ai été super honnête dans la vidéo, je crois que c'est une des vidéos les Ouais. plus vues de ma chaîne. Et J'ai alors, dit: ça a été reçu je sais comment, pas quoi ça? faire» et ben, ça a été reçu super bien. Ah ouais. J'ai vraiment j'étais choquée. Alors, j'ai perdu énormément d'abonnés parce que beaucoup me suivaient pour justement le côté gourou et cetera. Oui, ils ont trouvé Mais un gourou ailleurs. ouais, c'est ça, mais ils sont partis sur d'autres pages, c'est pas grave, enfin, je veux dire, ça pullule, Mmh. hein, de toute façon sur Instagram, donc il y a que Et l'embarras oui, du c'est choix. ça. Mmh. Mais j'ai tu sais que j'ai quand même une grosse partie de ma commu qui est encore croyante à l'heure actuelle et qui me suit et qui me dit que, la sensibilisation que je fais autour des dérives et tout, c'est nécessaire et que même elles, dans leur pratique, dans leur milieu et tout, se rendent compte qu'il y a des trucs qui sont border et tout et donc j'espère à un moment, pouvoir, être, l'étincelle qui va, mettre le doute, pour, les aider Mmh. à comprendre qu'il y a des choses, enfin, sur lesquelles c'est vraiment too much. Mais non, j'ai perdu à peu près, je sais pas, je dirais, entre 300 et 500 abonnés quand j'ai publié cette vidéo-là. Après, j'ai pas publié Sur pendant un très total de longtemps. 3000, c'est ça? Sur un total de 3 J'étais à 3600 quand j'ai arrêté, de partager des choses autour de la spiritualité New Age, donc je me suis retrouvée à 3000 à peu près et après j'ai commencé à parler justement dérives, sectaires au sein de la spiritualité New Age. J'ai commencé à raconter mon histoire, à expliquer un peu ce qui s'était passé pour moi et tout et là, il y a toute la communauté esprit critique qui a débarqué sur mon compte et qui m'a accueillie en d'accord. mode: «Ouais, une déconvertie, trop bien!» Et c'est grâce à ça que aussi, bah, j'ai pu, rencontrer, les personnes de Pensée Magique et qu'on peut travailler ensemble aujourd'hui et voilà. Mais après, bah, en fait, j'ai quitté une communauté, j'ai retrouvé une autre communauté, différente, voilà mais il y a quand même encore, enfin voilà, il y a quand même des anciens du compte qui sont toujours présents et Et qui sont ouais. là Mais alors, moi, j'écoutais des podcasts spiritualistes, ouais, beaucoup, beaucoup avertissent sur les dérives sectaires. C'est complètement dingue. C'est c'est la fameuse double veste, moi j'appelle ça. Je ouais, comprends pas. Je comprends pas. En fait, je comprends pas qu'on mais soit dans la parce que spiritualité et qu'on sensibilise aux dérives sectaires, parce qu'en fait, on fait partie du problème, mais donc je trouve que c'est un mais oui, mais on tu se vois? rend pas compte qu'on est dans une dérive sectaire. Oui, On bah, oui. on n'en a pas conscience. On Oui, oui, regarde à bien côté, sûr. on dit: «Oh ouais, mais ça, c'est n'importe quoi, c'est une secte». Mmh. Par Mmh mh. exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui va être, à fond, sur les enfants indigos, il va regarder les témoins de Jéhovah, il va se dire, que, Ouais.
les témoins de Jéhovah, Ouais, c'est une ouais. secte et c'est dangereux, mais on Ouais, se rend ouais. pas compte soi-même que le système de croyance dans lequel on Bien est sûr, est lui bien aussi sûr. un système de croyance dangereux et à dérive sectaire. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, il y a toujours ces gens qui te suivent et tu essayes de semer les graines du doute aujourd'hui. C'est ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai de nouvelles personnes aussi qui sont arrivées, personnes qui sont, des déconvertis, un peu en errance et qui ne trouvaient pas de compte, qui parlait de ça, Mhm. notamment qui parlait de déconversion et de à quel point, heu, ils avaient pu, souffrir dans ces milieux de spiritualité New Age. Moi, ce que je j'ai pas l'impression d'être, militante anti New Age, juste j'essaye de me positionner pour que les gens puissent faire des choix parce que en fait, si j'avais su tout ce que je sais sur le New Age, jamais je n'aurais adhéré à ces idées-là et pense qu'il y a un espèce de il y a un plafond de verre, en fait, qu'il faut Mhm. péter autour de ces croyances-là parce que, en fait, jamais la spiritualité New Age, elle va t'amener des études scientifiques qui contrent le fait que, je sais pas, que, l'acupuncture, ça a des super vertus, enfin, tu vois? Et donc, ce que je veux, c'est proposer déjà un espace, safe sur lequel on puisse échanger avec, la communauté pour, justement parler de ce qui s'est passé dans nos vies autour de la spiritualité New Age, à quel point ça a pu nous atteindre et j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui, voilà, qui viennent dans mes DM ou en commentaire pour, me remercier d'avoir créé cet espace parce qu'en fait, ils trouvaient pas d'endroit où se cracher, en fait et ils trouvaient pas en fait, il y avait pas de représentativité de cette part de déconvertis, et du coup, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, du coup, proposer un espace safe pour les personnes qui sont en déconversion, semer des graines de doute si c'est possible, heu, en parlant de, voilà, de mon histoire et en parlant aussi, de santé mentale, d'épistémologie, je travaille, voilà, avec des experts, de plein de secteurs différents, des sociologues, des, psychologues, psychiatres, épistémologues et cetera, pour créer des contenus justement qui soient, explicatifs et qui vulgarisent en fait, pourquoi c'est si facile d'adhérer aux croyances New Age. Parce que je pense que c'est au-delà du fait, de semer des graines, je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est pas une honte, en fait, de sortir du New Non, Age et de sortir de non. certaines croyances. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont honte, en fait, de ce à quoi elles ont pu croire et tout et c'est pour ça que je parlais d'espace safe, c'est que je veux vraiment créer un espace où il y a pas Sans de tu vois? jugement. Voilà, où on pointe pas du doigt, en fait, mais pas sous couvert de fausse bienveillance New Age, sous couvert de Bien sûr, on est des bien humains sûr. et en fait, on est faillible, quoi et On l'est tous. c'est normal, quand, tu es en situation de vulnérabilité, d'adhérer à des croyances, complètement abracadabrantes et enfin, c'est l'histoire du monde, hein, les croyances donc donc bon. Si jamais, tu commences à t'auto-flageller parce que, tu as cru que tu étais un enfant indigo, j'espère que, sur mon compte, en tout cas, tu pourras trouver, le réconfort nécessaire en disant: «Bah, t'inquiète pas, moi je me suis pris pour la réincarnation d'Hécate et de Lilith donc t'inquiète pas, on est au même, on est au même point». Mais ça c'est des initiatives qui doivent être prises, parce qu'effectivement cette honte ne vient pas de nulle part. Ouais, Cette honte vient il y a énormément de victim shaming, ouais. où, les gens qui n'ont jamais, passé du temps dans des sectes, même s'ils ont des croyances qui sont complètement pétées, Mmh. heu, peuvent, montrer l'autre du doigt en disant: «Ouais, mais comment tu as pu croire un truc pareil?» Ouais, Et ouais, ouais. c'est absolument terrible, en fait, quoi. On est victime de nos croyances, mais on n'est pas responsable absolument de ça, quoi. On l'est un peu, Mmh. Ouais, ouais. mais ça fait pas de nous ça fait pas des croyants, des gens idiots Oui, ou complètement écervelés oui, oui, ou complètement. irresponsables. C'est juste, des contextes qui amènent Ouais, à, ouais, ouais. et ça, c'est quand même quelque chose qui est important à préciser, quoi. Oui, oui, oui. En fait, j'aimerais vraiment qu'on normalise le fait que, croire, c'est naturel. Enfin, en fait, des heuristiques de fonctionnement, notre cerveau en a, pour absolument tout et n'importe quoi et c'est pas parce qu'à un moment, tes heuristiques de fonctionnement, elles t'ont amené vers un chemin qui était un peu caduc que c'est grave, en fait. C'est voilà, ça a été un bout de ta vie, heu
Et comme, voilà, tu es tombée là-dedans, mais comme il y a des gens, comme tu disais tout à l'heure, qui tombent, dans les témoins de Jéhovah ou, qui enfin, en fait, je pense qu'il y a, une souffrance, assez globale, en fait, une espèce de perte de repères, un peu, mondiale, enfin, en tout cas, enfin, peut-être pas mondiale, mais en tout cas, qui s'observe beaucoup en Occident. Et je pense que les gens cherchent des repères où ils peuvent. Et la croyance, c'est un repère, c'est un point d'ancrage, en fait, à un moment. Et et il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que, une déconversion, c'est pas, une déconstruction, spirituelle, une déconversion spirituelle, c'est pas quelque chose qui se fait, du jour au lendemain non plus. Non. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à intégrer parce que je suis quelqu'un qui pratique un peu l'art du tout ou rien. Et quand j'ai vu qu'il y avait des croyances qui persistaient et tout, je me suis aussi beaucoup auto-flagellée par rapport au fait que j'arrivais pas à sortir de ces croyances-là. Et en fait, bah, c'est juste que c'est des heuristiques qui sont plus ancrées que les autres et ça mettra plus de temps et c'est pas grave. Et heu Comme et les plaques après, d'immatriculation. voilà, comme les fameuses plaques d'IMAT, exactement. Alors ça, j'espère que ça me suivra pas toute ma vie parce que purée, c'est chiant, c'est chiant. Mais mais ouais, ce que je pense que je peux conseiller aussi, c'est de trouver des palliatifs aux croyances. C'est quelque chose que je recommande beaucoup, sur mon compte. C'est de se Ouais. dire: «Bon, bah, voilà, j'ai cru à telle chose. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Pourquoi est-ce que j'ai cru en ça? Qu'est-ce que ça me à quel niveau, tu vois, ça a pu me sécuriser? Qu'est-ce que ça me générait comme sentiment?» et cetera. Et puis de se dire: «Bon, bah, OK, ça j'y crois plus parce que, bah, si j'y croyais encore, je serais dans une forte dissonance cognitive et dans un fort déni de réalité». Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait remplacer ça, en fait? Pas dans des croyances, mais peut-être dans d'autres choses. Moi, je sais que, je suis quelqu'un qui adore apprendre dans la spiritualité, c'est d'ailleurs ce qui m'a, maintenue dans la spiritualité aussi longtemps. Et C'est que, oui, il y a et oui, toujours un nouveau concept à apprendre, en fait et c'est et très oui. complexe, intriqué et tout et enfin, moi, j'adore ça, tu sais? C'est des casse-têtes, en fait, la spiritualité et moi, j'adore résoudre des problèmes et du coup, je me Mmh. suis dit: «Bah, puisque, la spiritualité m'a apporté ça, le fait d'engranger des connaissances, d'avoir, voilà, toujours un truc à résoudre et tout, bah, en fait, je vais juste faire ça, mais à partir d'un autre prisme et donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'épistémologie, aux sciences, Aux à la sciences. socio, à la Mmh. philo et tout et en fait, bah, tout ça, ça me nourrit autant que la spiritualité me nourrissait à l'époque, en fait et donc du coup, voilà, trouver des palliatifs, ça peut être aussi un bon moyen de faire une transition un peu plus douce, je pense. Parce qu'on a l'impression qu'il faut tout dégager et que, en fait, une fois que tu as tout dégagé, il y a plus rien et donc du coup, il y a tout à refaire et et par où tu commences? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, je pense qu'il faut déjà se comprendre un peu soi-même et comprendre un peu comment on fonctionne et pourquoi on a cru en ça avant de se dire, «Vas-y, je vais tout envoyer balader, quoi». Et avec tout ça, on peut faire de son statut de déconverti, j'aime pas trop, mais bon, voilà, c'est une façon de parler, Ouais, mais oui, le fait qu'on soit un déconverti, une espèce de force aussi. oui, bien sûr. Toi, tu en fais une aujourd'hui en alertant, en Ouais, créant des espaces justement où les gens peuvent venir parler de leur déconversion, ouais, etc. Et c'est quelque chose qui j'imagine te motive, te porte tout ouais, autant que te portait tes canalisations, parce que tu sais oui, que tu fais encore du bien autour de toi. c'est ça, exactement, Et exactement. mais avec un nouveau paradigme et quelque chose de bien plus concret et bien plus sain, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Non, non, bah, tu as parfaitement résumé, tu parfaitement résumé ce que je fais aujourd'hui et comment je le ressens. Alors il y a des fois c'est lourd et c'est dur parce que, il y a beaucoup de personnes qui viennent se confier aussi sur leur parcours, des personnes qui voient aussi, d'autres, membres de leur entourage, embrigadés, dans des Mmh. dérives, je reçois beaucoup de voilà, de témoignages de personnes qui sont justement dans ces problématiques-là, que ce soit, d'anciens ou d'anciennes croyantes, ou des personnes qui ont de la voilà, des proches, de la famille, embrigadés là-dedans, qui s'inquiètent et tout. Donc il y a des fois, c'est quand même assez lourd parce que, bah, j'ai aussi, enfin, tu vois, j'ai aussi un peu le le statut de boîte vocale, pour toutes les personnes qui sont un peu en panique et qui savent pas trop comment gérer. Mais, Oui, mais je me avant, tu dis étais que la je boîte vocale, des défunts et ouais. des
Donc, C'est ça, bon. exactement. Mais je me dis que voilà, ce que je fais aujourd'hui, ça a un intérêt social, ça a un intérêt aussi, culturel, je trouve, parce que, moi, je m'intéresse toujours autant à la spiritualité, hein, même si je ne suis plus croyante, la spiritualité fait quand même partie de mon voilà, de mon existence et je m'intéresse toujours autant à, d'où viennent les croyances, comment j'en suis arrivée là et tout. Et c'est aussi autre chose que j'aimerais développer à terme sur mon compte, c'est, en fait, j'aimerais remettre les croyances à leur place. Je sais pas si c'est très clair, mais je vais m'expliquer. En Ouais, fait, je vas-y. vois que dans la spiritualité New Age, il y a un énorme syncrétisme et qu'on va, piocher tout et n'importe quoi, on le dénaturalise et on en fait, une espèce de tambouille à l'occidental, quitte à, voilà, dénaturer complètement les croyances, initiales. Par exemple, Tu des parles des, croyances croyances orientales ou ouais, croyances orientales, hindou, croyances l'hindouisme, autochtones, etc. Ouais, 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 qui même sont. dans les voilà, même, croyances autochtones, tu vois? Je pense, croyances sud-américaines, ce genre de choses, ou même les natifs américains, dans les voilà, ce qu'on appelait anciennement les Indiens d'Amérique. Hmm. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont réappropriées par les Par les occidentaux. occidentaux. Ouais, Voilà ouais. et en C'est du fait, viol culturel total, ouais, ouais. oui, complètement, exactement et en fait, j'aimerais bien à terme pouvoir, me balader partout dans le monde et rencontrer des personnes justement qui parlent de leur spiritualité et qui puissent expliquer, d'où ça vient, pourquoi ils croient ça et cetera et pour, aussi montrer aux occidentaux que, en fait, ils ont pas la main mise sur, le monde entier, quoi et que, c'est dangereux de s'approprier des cultures comme ça, enfin, surtout pour en faire un commerce, en fait. Moi, ça qui me parce que la spiritualité New Age a un impact énorme sur les droits, sociaux, humains et cetera et pas dans le Hmm. bon sens malheureusement. Donc c'est Du aussi tout, tout du ça que tout. Ouais. j'essaye de mettre en lumière et voilà, ça fait aussi partie des choses que j'aimerais proposer à terme. En plus de vulgariser la spiritualité New Age, j'aimerais aussi pouvoir, parler des spiritualités du monde entier, d'un point de vue plus anthropo, tu vois? Ouais. Que Ouais. d'un point de vue occidental, en pouvant, voilà, expliquer que, les croyances, en occident, on y adhère, à l'occidental, mais que, c'est complètement différent, dans les pays C'est d'origine dévoyé. C'est ouais, totalement voilà. dévoyé. Ouais, ouais. Complètement, Ouais. complètement. Parce que je Hmm. trouve qu'il y a une espèce de enfin, il y a pour moi, il y a une forme d'injustice énorme là-dedans, dans le fait de s'approprier complètement les cultures, heu, voilà, abroad, j'ai pas le j'ai pas le mot en français. Des cultures étrangères, on va dire ça. Voilà, donc ça fait aussi partie des choses que j'aimerais apporter sur ce compte. Toujours, dans un but de voilà, d'éduquer, vulgariser, apporter des connaissances, parce que j'aime vraiment beaucoup ça pour le coup. Et oui, et oui. Bah, c'est comme ça que tu es sortie, c'est comme ça que moi je me rends compte, hein, que, tous les gens qui me parlent, de leur sortie, de leurs croyances, c'est passé par, la communauté sceptique, hein. Mmh, bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, mais c'est Donc, sûr, hein, c'est c'est pour sûr. ça il faut multiplier ce genre d'action, il faut multiplier ce genre Mmh. de projet là que tu as, qu'on a nous avec Pensée Magique, Ouais, complètement, au maximum parce complètement. que on changera pas le monde, hein, mais en tout cas, on contribuera à ce qu'il y ait, au moins un peu de prévention et Oui, au mieux de la déconversion. ouais, 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 ce serait beau et puis, après, enfin voilà, chacun est libre de croire ou de ne pas croire, mais si les personnes peuvent faire le choix de croire ou de ne pas croire avec toutes les cartes en main, c'est déjà, ce serait déjà Oui, merveilleux. oui, Ce serait déjà oui, oui, merveilleux. Faire un choix ça libre et avance. éclairé. Éclairé surtout, ouais, Ouais, surtout. ouais, ouais, complètement. Bon, bah, en tout Complètement, cas, complètement. je t'en remercie beaucoup Betty. Merci à toi C'était, Camille. c'était très, très chouette, à moins que tu aies quelque Oui, chose à ajouter? il y avait un dernier petit point que je Ouais? voulais ajouter sur, le pourquoi je décide d'alerter aujourd'hui. Alors j'ai parlé de violences qui me sont arrivées, mais j'aimerais aussi, faire un point sur le fait que, il y a énormément de violences, que ce soit, des violences psychologiques ou des violences physiques dans les milieux, de la spiritualité New Age et que si les auditeurs et auditrices sont victimes de violences, que ce soit de violences sexuelles, de violences psychologiques, de manipulation et cetera,
c'est important de se protéger, de dénoncer s'il y a besoin, si les personnes en ressentent le besoin aussi, et que c'est pas parce que la spiritualité vous fait adhérer à des croyances sous couvert de fausse bienveillance qu'il n'y a pas de violence justement interne au mouvement. Et pour avoir vécu vraiment un paquet de violences dans ces milieux-là, je vous encourage, toutes et tous, si jamais à un moment vous commencez à avoir des doutes, à vous renseigner et surtout à ne pas douter de vous-même. Parce que quand, vous commencez à avoir des doutes sur, les milieux que vous fréquentez, c'est qu'en général, il y a votre garde-fou qui se met en alerte et c'est important de se faire confiance aussi, sur ces moments-là. Voilà, voilà. C'était le petit point prévention, de la fin. De l'importance d'écouter son instinct de survie avant Ouais, son intuition oui, spirituelle. ouais, complètement, complètement. Il y a Bah, beaucoup merci trop pour de ça. choses, Ouais. là-dedans, qui sont, très compliquées et sur lesquelles on se dit: «Ah mais non, mais c'est le karma, la personne vit ça parce que le karma, parce que si». Non, non, c'est des êtres humains qui vivent des violences et personne ne devrait être victime de quoi que ce soit, peu importe le milieu, donc voilà. Toujours, s'écouter quand il y a la petite voix intérieure là qui dit: «Ouh, là c'est too much». Important de Écoutez s'écouter. l'alerte, écoutez l'alerte. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, super, super, super. Merci à toi, Betty. Merci beaucoup Camille. Et bah, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté notre podcast. Encore merci à toi, Betty, pour ton témoignage. L'équipe de Pensée Magique est ravie de vous annoncer qu'elle travaille actuellement sur un documentaire traitant du tatouage énergétique avec la collaboration de Betty, bien sûr. Nous espérons pouvoir vous le présenter prochainement. En attendant, n'oubliez pas de rester vigilant, car c'est en croyant n'importe qui que l'on fait n'importe quoi. À bientôt.